l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par ces individus, c'est-à-dire par des faux prophètes. Donc, tous ceux qui observent des fêtes juives à la manière juive, qui célèbrent ces fêtes juives, les 7 fêtes de l'Éternel, ceux qui célèbrent ces fêtes-là à la manière juive, qui célèbrent ces fêtes en observant les calendriers, le calendrier juif, c'est-à-dire, il estime, parce que la fête, prenons par exemple la fête de Pâques qui s'est passée au mois de Nissa, maintenant ils font des calculs, que voilà, le mois de Nissa par rapport à notre calendrier, au calendrier julien que nous utilisons, tombe entre le mois de mai et le mois d'avril, c'est-à-dire, ils observent cette fête à la manière juive, donc nous disons que toutes ces personnes-là sont aussi des faux prophètes. Parce que, selon la parole de Dieu, nous ne pouvons plus célébrer ces fêtes à la manière juive. Parce que toutes ces fêtes-là parlaient des normes. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Donc que personne ne vous juge au sujet d'une fête. C'est ça ce que le texte dit. Parce que toutes ces fêtes sont accomplies dans la vie de Jésus. Et quand je toucherai ce point, je vous expliquerai comment toutes ces fêtes sont accomplies dans la vie de Christ. Bien qu'il y a, je crois, il y a certaines fêtes qui s'accompliront le jour de l'enlèvement, c'est-à-dire au ciel. Mais sur le plan spirituel, toutes les fêtes sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. Donc les gens qui observent toutes ces fêtes-là, ce sont des faux prophètes. Que ce soit par ignorance, ce sont des faux. Parce qu'ils n'ont pas compris que ces fêtes-là, nous ne pouvons plus observer telles qu'il était ordonné dans la loi. Parce que la Bible dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Donc nous ne pouvons plus observer la loi de Moïse telle que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, quand nous lisons l'ancienne alliance, il faut l'interpréter, il faut l'expliquer. Donc tout ce qui était écrit là-bas pour nous, c'était de l'ombre, c'était des photos. Voilà. Alors, je dis que l'observation des fêtes juives, des coutumes, toutes ces coutumes que nous avons, des traditions, fêtes de Noël, de 8 mars, nanani, nanana, toutes ces fêtes-là, les gens qui... Parce que, vous savez, ça fait très mal. Je ne sais comment dire. Très mal. Mais, même si on parle comment... Ici, nous parlons pour ceux qui sont des nôtres. Ceux qui ne sont pas des nôtres, voilà, ils vont continuer dans leur égarement. Parce que tout le monde ne se convertiront pas. Même, ça nous fait seulement mal. Donc, prenons par exemple des églises qui observent des fêtes païennes, le 8 mars. Vous voyez dans certaines assemblées, comme c'est une fête des femmes, c'est les femmes qui vont faire tout à l'église. Je ne sais pas ces hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont compris? Comment vous pouvez introduire dans l'église du Seigneur un fait étranger? Est-ce que vous savez dans quelles circonstances le monde avait institué cette fête? Donc vous voyez que ça fait mal, ça fait mal. Tout ça, c'est des pasteurs qui ont fait des écoles théologiques qui n'ont pas l'appel divin. Parce qu'un serviteur de Dieu authentique qui a l'appel divin ne peut pas faire ce genre de choses. Jamais. Fête de Noël, c'est une fête païenne, c'est une fête dédiée à une divinité. Ça, il n'est même pas question de lire la Bible. Vérifiez sur l'internet. Noël veut dire l'anniversaire de Jésus-Christ. C'est ça Noël. Est-ce que nous, dans la Bible, nous observons l'anniversaire de Jésus ou sa mort et sa résurrection? C'est sa mort et sa résurrection qui nous a donné la vie, ce n'est pas sa naissance. Bien qu'il était né, bon, voilà. Mais c'est sa mort et sa... Si Jésus était né, n'était pas mort et ressuscité, nous, on ne pouvait pas avoir la vie. Donc nous commémorons, comme il avait dit, ce jour-là dans Matthieu 26, 26, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque vous le faites, lorsque vous allez le faire à chaque fois, vous commémorez ma mort et ma résurrection.
Et puis l'apôtre Paul ajoute, et son retour. Donc c'est pour ça. Donc nous n'avons pas besoin de pouvoir célébrer voilà l'anniversaire de Jésus. Et puis Jésus n'était pas né le 25 décembre. Donc nous disons que 10e facteur, l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par des faux prophètes. Parce que le diable aime ça. Que les gens puissent introduire dans l'église les faits étrangers. Voilà, lui il est content. 11e point, 11e facteur et dernier, l'une des plus grandes plutôt caractéristiques des faux prophètes est la division. Ça, je vais marteler beaucoup là-dessus. Ils aiment diviser, les faux prophètes. Ils divisent. Ils divisent comment? Je vous expliquerai. Des fausses prophéties, voilà, nanani, nanana, pour diviser. Quand tu restes seul et là, voilà, tu deviens maintenant vulnérable et là, on peut te cribler comme le froment. Donc, voilà. Alors, c'est le 9e facteur que nous allons déborder. Donc, ce samedi déjà, nous allons toucher sur le premier facteur. Alors,